Alors, patriarche Martin Foué, vous avez été au contact, hein, je vous en prie, au contact de ce milieu pendant beaucoup d'années. Je présume d'ailleurs que vous êtes encore. Voilà. Quel est le regard que vous portez à la situation que Martial vient ici de décrier, l'après-carrière de certains de nos athlètes? Je vous remercie. Franchement parler, c'est la cause des parents. Quand vous voyez vraiment votre fils saoulé, vous devez appeler votre fils, dire à votre fils que le comportement que vous fichez là n'est pas bon. Et de là, par exemple, comme j'avais Marc Vivien Foué, j'avais Marc, on s'entendait très bien, de sorte que Marc ne pouvait rien faire sans mon aval. Ça ne voulait pas dire que je le commandais. Non. C'est quand vous s'aimez, quand il y a vraiment une complicité, c'est en ce temps-là que ça marche très bien. C'est aux parents de canaliser l'enfant. C'est aux parents. Patriarche Martin Foué, nous avons la chance de vous avoir ce matin. S'il vous était demandé à ce jour de parler de Marc Vivien Foué en quelques mots, qu'est-ce que vous direz? Je vous remercie vraiment. Marc était un enfant vraiment obéissant. Quand je dis obéissant, Marc était mon complice. C'est avec toute la famille. Que ce soit la famille ou moi qui suis son père, Marc n'avait jamais eu de problème avec nous. Disons, son grand-père qui était au village, son grand-père avait une plantation. Marc a acheté des appareils pour défricher la plantation à son grand-père. De sorte que Marc, je ne sais quoi dire vraiment, il me manque même des mots pour qualifier vraiment cet enfant. J'avais quand même 2 enfants. Sur les 2 enfants, il me reste seulement un seul enfant. Et Marc n'était pas l'aîné. Ce n'était pas Marc l'aîné. Il y avait un enfant qui était mort avant Marc. Franchement parler, ça fait très mal. C'est comme si c'était hier. Ça fait très mal. Quand je vous vois vraiment parler comme ça me fait tellement plaisir. Vous voyez que j'avais eu, j'ai été choqué, j'ai eu l'AVC. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je ne suis pas au Cameroun. 18 ans. J'ai eu une chance que le président de la République m'a évacué. J'ai fait 6 mois en Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. J'ai été obligé d'aller en France, à Lyon. C'est de là que je sors. Ça fait environ 1 semaine aujourd'hui que je suis rentré. Alors, peut-être on parlera tout à l'heure de ce mauvais souvenir. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bons souvenirs que vous gardez de la carrière de Marc Vivien Foué, vous qui l'avez accompagné au quotidien? Du moins de la carrière de Marc, Marc était devenu mon père. Quand j'ai dit que Marc était devenu mon père, que ce soit l'argent qu'il me donnait, que ce soit des habits, il m'achetait. De sorte que, avec Marc,
tout ce que je voulais. Par exemple, la voiture, vous avez vu que j'avais une Lincoln. J'étais la seule personne qui avait ça ici à Yaoundé. Et une Lincoln blanche. J'appelle Marc, j'ai dit que moi je suis déjà vieux. Comment tu peux me donner une voiture blanche? Je fais quoi avec la voiture blanche? Et il commence à rire, il me dit, il faut chasser la vieillesse. Il faut chasser la vieillesse. Je dis non. Mon âge ne me permet pas d'avoir une voiture blanche. Or que les Lincoln, tu avais acheté 2 Lincoln. Toi-même, tu avais une Lincoln bleue. Il est resté avec ça en France. Au lieu d'envoyer au moins le bleu. Vous vouliez la bleue? Alors, parlons de ce fameux jour. Fameux jour du 26 juin 2003. Où pendant cette rencontre qui opposait le Cameroun à la Colombie, nous avons tous vécu cette 72e minute fatidique. Vous étiez où? Et à l'instant précis, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'étais à l'Omnisor. Je ne suis pas parti parce que je savais très bien qu'ils allaient arriver en finale. Je me suis dit que quand ils vont aller en finale, c'est là où je veux partir. C'est sa maman qui est partie. Parce que ma belle-fille avait accouché. Il fallait que la maman aille là-bas pour essayer de la faire un peu, de lui apporter son soutien. Son soutien. Mais hélas, je suivais le match, je voyais le match. Quand Roger Mila m'a appelé, il commence à me dire que tu es un homme, il faut supporter. J'ai dit non, je suis déjà assez mûr. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que Marc est mort. Je suis tombé carrément sur le ciment. C'est de là que j'ai attrapé l'AVC. Donc, quand vous me voyez, c'est là où je suis mort. Vous avez parlé avec Marc avant le match, avant ce match? J'ai parlé à Marc avant le match. Est-ce qu'il avait l'air de mal se sentir? Non. Il vous a parlé non, jamais du tout. Marc a fini de faire les entraînements. Il se portait très bien. La preuve en est que même tous ses collègues, ils ont fait l'entraînement. Ils sont partis au restaurant manger. Et Marc m'a appelé. Il me dit que on mange. J'ai dit que bon appétit. Va, tu finis de manger, tu pars te reposer. Tu attends le match demain. Bon, de là, sa belle-mère, j'ai dit bien sa belle-mère, je suis déjà assez mûr. Sa belle-mère a apporté la nourriture du Cameroun. Et sa femme a pris cette nourriture. C'était 23 heures. 23 heures. Elle a amené la nourriture directement à l'hôtel. Marc a fini de manger la nourriture. Quand Marc a fini de manger la nourriture, ça n'a même pas fait 5 minutes, il a commencé à vomir. Marc a commencé à vomir. Sa femme est repartie à la réception de l'hôtel. Elle a demandé le citron. On a apporté un verre de citron. Marc a bu. Ça n'a rien donné. Marc a fait toute la nuit. C'est en ce temps-là alors qu'ils sont partis appeler le docteur de l'équipe nationale.
le docteur de l'équipe nationale a soigné Marc toute la nuit. Ça n'a rien donné. Moi, je me dis bien que c'était un complot. C'était un complot. Vous pensez que Marc a été empoisonné? Marc a été empoisonné. Ce n'est pas ce que dit... Je le dis haut et fort. Oui, mais ce n'est pas ce que disent les rapports, les conclusions des médecins légistes. Qui ne sont pas des Camerounais. J'ai dit non. J'ai dit non. Alors, est-ce que c'était... On a fait l'autopsie. L'autopsie qu'on a fait en bas. Sa maman était là. Personne n'a averti sa maman. Alors, est-ce que c'était la première fois que sa femme lui apportait à manger? Non. D'accord. À l'hôtel, j'ai dit non. D'accord. C'était la toute première fois. Et nous sommes toujours en compagnie du patriarche Martin Fouet, père du très regretté Marc-Vivien Fouet, décédé au stade de Gerland à Lyon. C'était le 26 juin 2003, au cours de la demi-finale qui opposait le Cameroun à la Colombie lors de la Coupe des Confédérations. Nous allons maintenant, patriarche, parler un peu de l'après Marc-Vivien et notamment de la famille. 22 ans, c'est bien 22 ans après le décès de Marc-Vivien, Oui. qu'est devenue sa famille? Je peux vous dire que ça fait 22 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vu mes petits-fils. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Très sérieux. Ça fait, j'ai dit que ça fait 17 ans aujourd'hui, je ne suis pas ici. Grâce à Maître Fouet qui m'a appelé, j'ai été hospitalisé à Lyon. On m'avait opéré les yeux. On me fait comprendre que ma belle-fille est partie verser le sable et le gravier à Elissono. Elle a brandi même le titre foncier. J'ai dit quel est ce Cameroun? Mon titre foncier à moi, avec mon nom, avant même le mariage. Elle brandit le titre foncier. Comment elle a fait pour avoir le titre foncier? Comment on l'a établi, le titre foncier? C'était le 21 septembre 1994 que j'ai eu ce titre foncier. Et vous voyez que le titre foncier, quand vous faites un titre foncier, ce n'est pas une semaine ou 2 semaines qu'on vous donne. Je n'ai pas fait de démarches. Je sais que Marc était devenu un homme. Il fallait construire la maison de Nkomo. Le complexe multisport? Non. Non. La maison, la résidence. La résidence. D'accord. La résidence. La résidence a été construite par moi-même. Parce qu'on avait la maison de l'Omnisor. C'était une maison familiale. Donc, à l'heure actuelle, il me reste un seul fils. J'avais les petits-fils. D'où j'ai 9 petits-fils. De sorte que la maison était même tellement petite. Il fallait, à tout prix, avec l'argent que Marc avait, il fallait construire la maison de Nkomo. Le complexe est venu après.
Et c'est moi-même qui avais conçu aussi le complexe. Du moins, c'est vous qui supervisez les travaux. Oui, les travaux. C'était moi. Marc n'avait pas du temps. Il fallait tout faire. J'ai dit que le premier fils remplace son père. Que le premier fils de Marc a habité la maison Nonkomo. Ses deux sœurs, il y a deux villas au niveau de l'ancien aéroport en Banne. J'ai dit que la première, l'aînée, a 1342 mètres carrés. Il y a là 3 maisons et il y a là 3 maisons et une piscine. La dernière, il y a encore l'autre maison. L'autre maison a une piscine aussi. D'ailleurs, le directeur de Ezekam, sans faire la publicité, c'est lui qui a habité là. J'ai dit que la dernière prend cette maison. J'ai dit carrément que je veux voir mes petits-fils pour qu'on aille sur le notaire, leur donner. C'est les petits-fils qui sont des héritiers. Et qui vous empêche de les voir, même si on a l'impression que vous avez donné à tout le monde, sauf à la veuve. Je suis parti quand j'avais appris que on va le condamner. Scott, avec les bandes qu'on m'avait mis aux... Je suis parti au tribunal. J'ai commencé même à pleurer au tribunal. J'ai dit que, au lieu de condamner Scott, plutôt condamner moi. La responsabilité individuelle. On m'a parlé, c'est comme ça que le président m'a répondu. Bon, Patriarche, si je vous comprends bien, oui. Vous avez liquidé la succession de votre fils. C'est-à-dire l'aîné, oui. Scott, vous lui avez donné sa part. Oui. La première fille, vous lui avez donné sa part. La deuxième fille, vous lui avez donné sa part. Ouais. Chaque enfant sait déjà ce qui lui revient de droit. Est-ce que vous avez déjà acté cela devant un notaire en lui disant voilà ce que je fais des biens de mon fils? C'est là alors que je reviens. Ce n'est pas moi qui dois aller chercher les enfants. C'est depuis que j'ai dit carrément, venez qu'on aille chez le notaire. Venez qu'on aille chez le notaire. Parce que la maison d'Onkomo, c'est 4000 mètres carrés. C'est 4000 mètres. J'ai dit carrément à l'aîné que je vous en prie, tu peux prendre ta maman. Et comment non, je vous en prie, cher dinosaure. S'il vous plaît, je souhaite que nous respections un peu le canevas qui a été donné aux échanges. Pour le moment, la première partie était consacrée aux relations familiales. C'est-à-dire que nous allons parler de la succession tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai introduit sur la famille en demandant ce qu'elle est devenue et les rapports entre les membres de la famille. Restons d'abord sur ces questions-là et puis on parlera de la succession derrière. Oui, j'ai une question sur la famille, Patriarche. J'aimerais savoir, est-ce que les relations avec votre belle-fille étaient tendues avant le décès de Marc Vivien? Non. Non. C'est en face de ma chambre, il y avait leur chambre en face de moi. De sorte qu'à l'heure où nous parlons, ils ont encore les effets dans cette chambre. On n'avait jamais eu de problème. Et d'où partent les tensions? À l'heure actuelle, moi-même, j'ignore.
là où viennent les tensions. Est-ce que la famille n'a pas accusé la belle-fille de savoir quelque chose dans le décès de Marco? Non. 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 C'est pour ça que vous voyez que depuis que Marco est mort, je suis là tranquille. Je ne peux pas quand même dire quand même qu'il y a eu cette chose. Puisque vous avez parlé de complot, la nourriture qu'il a d'un empoisonnement. Oui. C'était après. C'était après. Alors, est-ce que vous avez tenté un rapprochement avec votre belle-fille et vos petits-enfants? Oui. Pas moi, sa maman. Pas ma femme. Oui, votre épouse. Ouais, mon épouse a appelé Marie-Louise. Que voilà maintenant, l'anniversaire arrive. Il faut essayer de nous rejoindre. Elle a raccroché. Ça fait combien de temps? Ça fait à peine 3 semaines ou 2. C'est-à-dire qu'entre-temps, si ça ne fait que 3 semaines, c'est-à-dire que depuis plus d'une on n'était pas 22 ici. ans. On n'était même pas ici. Mais depuis le décès de Marco, est-ce qu'il y a eu un rapprochement entre la belle-fille et vous? Oui. Avant ces 3 semaines? Le papa de Marie-Louise était mort. Sa maman est partie. On a appelé aussi une des cousines pour aller au deuil. Parce que à l'heure où je vous parle là, on ne connaît pas leur village. Vous avez épousé une femme sans connaître d'où elle vient, patriarche? Oui, c'était ici à Yaoundé. Elles étaient en train de louer la maison de ma cousine, à Mimom, ici à Mimom. Et c'est là où je suis parti. Et Marc n'était même pas là. Est-ce que vous pouvez regarder les Camerounais dans les yeux et leur dire que vous avez été exemplaire comme beau-père et comme grand-père après le décès de Marc Vivien? Oui. Oui. Vous avez l'impression d'avoir tout fait pour garder la famille unie? Tout à fait. Tout à fait. Je compte sur qui? Sur mes enfants, non. Si je meurs tout de suite, ce sont ces enfants qui vont m'enterrer. Alors, supposons que Marie-Louise et vos petits-enfants nous regardent en envisageant une réconciliation. C'est qui est même déjà le fait. Qu'est-ce que vous leur dites? Parlez-leur à travers les caméras. Je les attends qu'on aille chez le notaire. Moi, je les attends. Je ne peux pas, je suis un petit, je ne peux pas aller chercher directement ma belle-fille. Non. Non. Vous restez ouvert, vous l'attendez. Je l'attends. Pour aller chez le notaire, et ça donne donc maintenant, ça débouche sur la succession, pour ceux qui avaient des questions là-dessus. Patriarche, lorsque on vous entend, il y a le mot succession, il y a le mot bien qui reviennent de manière récurrente. Oui. Est-ce que ce n'est pas la succession qui a créé cette distance qui existe encore aujourd'hui entre vous et votre fille, et votre belle-fille autant pour moi? Est-ce que ce que votre belle-fille a toujours clamé haut et fort, parce qu'elle a souvent dit que vous avez confisqué l'héritage de son mari, est vrai? Ce n'est pas vrai. Je peux vous citer la maison de Elisson. Elle a trouvé cette maison.
Mais elle avait mis la maison de Lixon sous scellé. Non. Non. Elle a commencé à verser le sable. Je ne sais pas ici. C'est plutôt les gens de la justice. C'est le procureur qui a demandé, a donné 30 minutes à Marie-Louise d'aller tout enlever. Je ne sais pas ici. Pourquoi j'ai sorti mon titre foncier? C'est écrit Fouet Amour Martin, le 21 septembre 1994. Or, elle s'est mariée en 1995. J'ai acheté le terrain chez Écobne Janvion, qui est premier adjoint au maire d'Eoun du Premier. Nous sommes allés chez Maître Boudahane. Vivienne n'était même pas encore, il n'était même pas encore professionnel. Bon, vous avez, on a compris très bien. Vous avez parlé tout à l'heure, vous parlez de la maison de Liguessono, qui fait partir des biens acquis, pré-mariage, c'est-à-dire avant le mariage, avec c'est-à-dire son des biens propres à Marc Vivien Fouet. Et c'est clair. Et ok, si ces biens-là n'héritent pas aux enfants, encore moins à la dame, je suppose qu'il y a un problème au niveau de l'acte de mariage entre Marc et son épouse, au niveau du régime des biens. Oui, bien séparés. Ok, vous voyez, donc ça veut dire que j'ai bien compris. Mais, alors, puisqu'ils sont donc dans le régime des biens séparés, puisqu'ils sont dans le régime des biens séparés, ça veut dire que Marie-Louise n'a rien à revendiquer au sujet des biens qui ne sont pas à son nom elle-même. Oui. C'est ce que ça signifie. Bon, maintenant, en tant que patriarche, Betty, on va parler en Betty, hein, pour la richesse que Marie-Louise vous a apportée. Qu'est-ce que vous avez pensé à lui donner? Angavou ou bot, comme on dit en Betty. Tout à fait. Elle vous a donné les hommes, c'est-à-dire la richesse. Les hommes, c'est la richesse. Elle vous a donné trois êtres humains. C'est pour ça que... Maintenant, quand vous parlez tout à l'heure de votre partage, vous avez parlé de Scott, vous avez parlé de sa petite sœur, vous avez parlé de la deuxième petite sœur. Chacune a ce qu'elle lui, ce qui lui revient. Oui. À elle, vous n'avez même pas pensé donner même 2 mètres carrés de terrain? Ne serait-ce que pour la douleur qu'elle a ressentie? Oui, j'ai donné. Qu'est-ce que vous avez donné? En commun, c'est 4000 mètres carrés. J'ai dit que Scott doit prendre sa maman. Là-bas, ok. De sorte que sur ce terrain, ils peuvent construire. Construire une autre maison, oui. Mais est-ce que Marie-Louise, de son côté, je ne sais pas, peut-être vous avez des personnes qui sont en contact avec elle, qui peut-être vous le ferez savoir. Est-ce que de son côté, il y a des choses qu'elle vous réclame? Oui. Elle ne me réclame rien. Ok. Non. Rien. Faites bien la différence. Peut-être vous estimez qu'elle n'a rien à vous réclamer. Oui. Mais est-ce que de son côté, dit-elle que... J'ai dit tout à l'heure là. Elle a quelque chose à attendre. Attendre de vous. Et que vous ne lui donnez pas. Si elle se comporte bien, si elle se comporte bien, je donne. Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'accord. Qu'est-ce que vous lui reprochez quand vous parlez si elle se comporte bien? Ma richesse appartient à Marie-Louise. C'est bien ce que Martial disait. Oui. Alors, vous parlez de si elle se comporte bien. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle ne veut pas être à côté de moi. À côté de moi. Vous avez besoin qu'elle soit à vos côtés. Oui. Oui. Alors, l'une des questions qui revient le plus souvent est celle de savoir ce qu'est devenu le complexe multisport Marc Vivien Fouet. On se souvient qu'il y en a qui s'étaient engagés à terminer ou achever l'œuvre de Marc Vivien. Qu'est-ce qui a coincé? On parle beaucoup de problèmes au niveau justement d'éthique de propriété où les gens... Marie-Louise dit carrément que
comme c'est à mon nom, qu'on ne tue pas ce complexe. Mais elle vous accuse par la même occasion d'avoir, vous, personnellement, détourné l'argent destiné à la construction, à la finition des travaux. Et c'est quel montant? Qui a donné l'argent? Donc vous n'avez rien reçu pour finir le complexe sportif de Biteng? J'ai dit non. Que c'est lui qui reconnaît m'avoir donné l'argent, qui se présente. Mais comment se fait-il que le complexe soit à votre nom? C'est moi qui avais acheté. Il a dit que Marc a mis toi son nom. C'est moi qui avais acheté. C'est-à-dire que Marc, dans le cadre de du mariage sous régime des biens séparés, avec son épouse, avec votre belle-fille, dans le cadre de cela, il a pris tout ce qu'il générait, tout ce qu'il créait comme richesse, il mettait à votre nom. Oui. Pourtant, il avait des enfants, Conséquence, à la fin, j'ai plutôt l'impression que, si je comprends bien, parce que tout à l'heure vous disiez que vous n'avez pas de problème avec Marie-Louise. Je n'ai pas de problème avec. J'ai plutôt l'impression que Marie-Louise a l'impression d'avoir été abusée. Peut-être si les biens de Marc Vivien-Foué avaient été au nom de l'un de ses enfants, vous serez peut-être en paix, vous et Marie-Louise. Là, je ne sais pas. Mais le fait qu'elle mette tous les biens, que son mari mette tous les biens à vous, parce que en épousant sous régime bien séparé, elle sait très bien ce que ça signifie. Ce qui lui revient n'est que ce qui va porter son nom à elle. C'est-à-dire son nom de jeune fille. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'impression, paix à son âme, que Marc et toi, vous avez peut-être mal fait concernant Marie-Louise? Ça dépend du comportement qu'elle affichait avec son mari. Si son mari avait senti quelque chose de mauvais, il pouvait le faire. Il était en Europe, moi j'étais ici au Cameroun. Est-ce que votre fils s'est plaint un jour du comportement de Marie-Louise? Lui dont vous étiez le confident. Elle dormait à côté de lui, vous étiez son ami. Parce que là, vous venez de dire quelque chose de très important. Ça dépend de son comportement avec son mari. Et moi, je reste convaincu qu'aucun homme ne peut se lever et aller épouser une femme qui se comporte déjà mal. Ça veut dire que le comportement, si le comportement a changé, si Marc allait épouser Marie-Louise, ça veut dire que Marc était fou amoureux de Marie-Louise. Et ensuite, si à un moment donné, vous venez de dire que ça dépend de son comportement, ça veut dire que Marc s'est peut-être plaint de son épouse, ou alors vous, parents, vous lui avez peut-être dit, écoute Marc, la fille là n'est pas d'ici au village, elle n'est pas bêtise. Je prends des tout à fait. Il faut faire attention parce que elle là, chez nous ici là, on ne lève pas trop. Ça peut être ça. Est-ce que sur ce plan, est-ce que Marc vous a confié des choses? Marc ne m'a jamais dit. Du mal de son épouse. Du mal de son épouse. Marc ne m'a jamais dit ça. Alors, le complexe Marc Vivien-Foué en l'état actuel, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est abandonné. Il va le rester? Non, si ce n'est que moi, on allait terminer le complexe. Il y a eu des approches quand même de certaines institutions. Des gens sont venus à vous, des personnalités, des institutions? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, ça nous permet justement d'évoquer un peu les relations que vous avez gardées avec les pouvoirs publics et même les anciens coéquipiers de Marc Vivien. Quelles sont les relations aujourd'hui que vous entretenez avec les anciens coéquipiers de Marc Vivien, qu'ils soient camerounais comme ceux qu'il aura eu en club? Sans vous mentir, depuis que Marc est mort, je n'ai vu que Etofis qui est venu à la maison. Depuis que Marc est mort, je n'ai vu que Roger Mila, vous avez cité là tout à l'heure. Vous avez cité Roger Mila tout à l'heure? Non, Roger l'a appelé. C'était pendant la rencontre. Après la rencontre. Ok. Il avait Mabonke et Sac. Rien que Mabonke, les deux. Et il y avait aussi
Ouéa au pont Georges du Libéria. Les trois. Le reste, je n'ai jamais vu. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ceux qui ont fait des promesses lors du décès de Marco se sont plus appesantis sur sa famille, la famille dont il était le chef, c'est-à-dire sa femme et ses enfants? Peut-être c'est pour ça que vous avez l'impression d'être délaissé. Là, je ne sais pas. Sans vous mentir, je ne sais pas. Et parlant des dirigeants camerounais, est-ce qu'il y en a qui sont rapprochés de vous, qui de temps en temps sont venus vous voir? Non. Non. Même si... il y a d'autres qui devaient même l'argent à Marc. Nous sommes partis jusqu'à 3 fois. Où? Chez qui? Chez les gens qui devaient de l'argent? Les gens qui, lui, devaient l'argent. Et ils n'ont toujours pas remboursé? Rien du tout. Pas même 1 franc. Pas même 1 franc. Marc avait 7 comptes en France. Sur les 7 comptes, Marc, les primes de match, Marc n'utilisait pas les primes de match. Les primes de match étaient pour tout le monde. Pour tout le monde de la famille. Sa belle-mère avait 400 000 francs le mois. Son beau-père avait 400 000 francs le mois. Vous-même? Il payait... Vous-même, vous aviez aussi? Attendez, ne soyez pas pressé. Il payait le loyer. Bon. Sa maman avait 500 000 francs. C'est-à-dire votre épouse? Mon épouse, le mois. Moi qui vous parle là, j'avais 1 million de francs le mois. Et son frère était également dedans? Son frère était avec lui. Ok. Ça veut dire que lui n'était pas compris dans l'argent des primes de maths. C'était pour vous, ses parents, et pour sa belle famille. Oui. Et ses beaux-parents. Oui. C'est-à-dire vous 4. Oui. Okay. Alors, dans 2 jours seulement, nous sommes le 24. Tout à fait. Dans 2 jours seulement, on va commémorer le 22e anniversaire du décès de Marc Vivien. Au niveau de la famille, est-ce qu'on a pensé à faire quelque chose pour lui rendre hommage? Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a dans son village, en Colméan, il y a un match en Colméan. Les anciens du canon, avec les gars de Nkola Famba. Ici à Yaoundé, il y aura d'abord l'investissement humain aujourd'hui et demain. Il y aura aussi une messe demain. Et après la messe, on va dédicacer le livre. Jeudi, à 13h, il y aura messe. Il y aura 2 chorales qui vont animer jusqu'à dans la soirée de 11h à 18h. Toujours sur la tombe là-bas à Okui. Et après 18h, on va se séparer. Alors, au-delà des actions ponctuelles comme celle-là, est-ce que la famille, avec vous, dedans, avait réfléchi à certains projets qui puissent, de manière permanente, rappeler l'œuvre Marc Vivien, l'œuvre et l'homme Marc Vivien? À l'heure où nous parlons, vous voyez, je sors de l'hôpital. Je sors de l'hôpital. On n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à ça. On n'a même pas eu le temps. Il n'y a même pas de moyens. Très bien. D'accord. Moi, j'ai une question.
Patriarche, Oui. vous êtes malade et vous sortez même de maladie. Il y a le temps qui passe et vous vous sentez de plus en plus affaibli. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps, en tant que patriarche, de poser des actions de réconciliation afin que vous, votre belle-fille, mais surtout vos petits-enfants, parce qu'il faut rappeler que le garçon, il a connu des déboires avec la justice Oui. et la prison. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'enterrer la hache de guerre et de vous asseoir, que vous fassiez le premier pas, parce que vous avez indiqué que votre épouse avait appelé votre belle-fille et qu'il n'était pas de votre rôle de l'appeler. Maintenant, de par votre posture, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire, le crépuscule avance, il faudrait que je mette de l'ordre, quitte à ce que demain je ne sois plus là? C'est une bonne question. À l'heure où nous parlons, moi, je n'ai pas de problème. Et vous voyez l'âge que j'ai. Il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. J'aimerais que mes enfants reviennent. Je compte sur qui? Est-ce que vous pouvez lui adresser une invitation, peut-être un mot aujourd'hui, pour que vous vous rejoigniez et que vous puissiez véritablement, définitivement laver le linge? Pas seulement, je peux dire, une semaine et demie aujourd'hui, j'ai envoyé le chef de OZA. J'ai envoyé le chef de OZA d'aller appeler Marie-Louise. Elle a dit carrément au chef de OZA de lui foutre la paix. Très bien. Bonjour Mathieu Ekon, bonjour. Comment ce papa peut dire que le complexe est abandonné? Le commissariat du 20e arrondissement de la ville de Yaoundé, le centre de formation médico-sanitaire Marc Vivien est dans ce complexe. Bertrand de la Maïture à Biteng. Le complexe est occupé par... C'est moi-même qui avais mis le commissariat parce que on arrivait à tuer les gens vers ce côté. Et tout ce qui arrivait comme matériel dans le complexe, les gens ont tout volé. Donc vous avez préféré mettre le commissariat. Et sur ce commissariat, il ne paie même pas un franc. Je pense qu'il nous écoute. Et le centre de formation? Le centre de formation, c'est Marie-Louise qui avait mis ça. Je ne sais pas. Salut, c'est Philippe de Ngwaikele. Demandez-lui que l'argent que Marc a travaillé ou les biens qui sont au nom de son père là, c'est Marc qui envoyait l'argent pour investir et lui mettait derrière le dos de son fils. Qu'est-ce que vous répondez à ça, patriarche? Il ne sait pas ce qu'il dit. Bonjour à vous sur le plateau. Le père de Marc Vivien n'a jamais accepté la relation de son fils avec Marie-Louise, tout simplement parce qu'il a déclaré ne pas connaître d'où vient cette dernière. Et je propose que les deux mettent leurs différends de côté pour le bonheur des enfants. Ça aussi, qu'est-ce que vous répondez à ça? Le monsieur dit que vous n'avez jamais accepté cette relation. Est-ce que c'est moi qui lui avais dit ça? Patriarche, vous avez le numéro de votre fille, de votre belle-fille? Vous avez son numéro de téléphone? Non. Non. Vous n'avez pas son numéro de téléphone? Non. Même pas celui de Scott? Alors justement, le message qui arrive allait dans ce sens, Martial. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, demandez à mon grand-père s'il peut appeler Marie-Louise pour faire la paix au nom des enfants de Marco. C'est Narcisse de Ndopassi. C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Non. Il dit qu'il n'a pas le numéro, c'est pour ça que je n'ai pas... Si on vous donne le numéro, vous pouvez l'appeler? Bien sûr. D'accord. Bien sûr.